mieux en mieux. C'est de mieux en mieux. On se sent ressourcé. C'est court, c'est trop court. On est baigné dans l'ambiance, on est baigné par Dieu, Marie, on est vraiment, même avec un handicap, on l'oublie. C'est pas facile tous les jours, mais quand on est là-bas, on l'oublie. À la maison de retraite, on n'oublie pas, mais là, on oublie. Je ne pense pas. C'est vraiment quelque chose à faire déjà pour tous ceux qui y croient, même ceux qui n'y croient pas, parce que vraiment, c'est quelque chose à vivre. Je suis très contente. Je prends mon pèlerinage. Pour moi, c'est mon paratonnerre de l'année. C'est-à-dire? Eh bien, que ça me préserve de bien des choses, de catastrophes et tout. Un paratonnerre, c'est fait pour protéger, accueillir, enfin. C'était super. Moi, j'ai passé de bons moments, fait extraordinaire. Quand on est arrivé en cours de route, on a rencontré l'évêque, le père Gosselin, et au retour, on le rencontre encore. C'est extraordinaire qu'on s'est rencontrés comme ça. Voilà. J'ai vu pas mal de choses. C'est la première fois que je vais à Lourdes. J'ai vu, et j'avais deux dames qui s'occupaient de moi très bien. C'était parfait. C'était vraiment exceptionnel. J'en ai plein ma tête, plein mon cœur, que du bonheur, oui. Oh oui, ça m'a fait du bien. Je reviens soulagée. Depuis le temps que je voulais y aller, avant que mon mari tombe bien malade, on devait y aller, et total, on n'a pas pu y aller. Maintenant, cette fois-là, l'année d'avant, il y avait la maladie, on n'a pas pu partir, et puis là, on sort. Là, on y est allé. Une première expérience vraiment formidable, humainement parlant, quelque chose d'incroyable. Moi, le soin à la personne, c'est un domaine que je connais pas du tout à la base. Je suis plus dans la petite enfance, donc travailler auprès de personnes âgées, c'était une grande découverte. Mais je suis ravie. Je suis remplie de joie, d'amour, de plein de choses, et je suis prête pour l'année prochaine. C'est une date importante pour moi parce qu'on prend un engagement auprès des malades. Puis cette année c'était particulier parce que j'ai demandé la titularisation. Je me suis engagé définitivement à l'hospitalité charentaise pour m'occuper des malades. Et ça ne concerne pas que le pèlerinage, ça concerne toute l'année, voilà, auprès des malades. Tous les pèlerinages sont différents et en même temps se ressemblent. Moi, peut-être ce qu'il a eu de particulier, c'est que j'ai accompagné 2 nouvelles, donc c'est un plaisir de pouvoir partager avec de nouvelles personnes cette expérience unique qui est d'accompagner les malades à Lourdes et de leur permettre de vivre leur pèlerinage à eux. Voilà, c'est pas un pèlerinage pour moi, mais c'est un pèlerinage au service des personnes qui ne pourraient pas y aller sans nous. Donc voilà. Et du coup, les rencontres qu'on peut faire avec les malades sont toujours assez extraordinaires. Voilà, on vit toujours des choses très fortes avec les malades, avec les hospitaliers, les hospitalières, les jeunes. Voilà, c'est plein de choses. Ça fait 15 ans que je vais au pèlerinage en tant qu'hospitalière et cette année ça a été encore plus riche parce que j'ai fait une belle rencontre avec une malade qui s'appelle Nicole Gauthier et on a tissé des liens d'amitié et du fait de cela je vais peut-être me faire titulariser l'année prochaine, si Dieu le veut. On partage la vie quotidienne de personnes très différentes les unes des autres. Et on a des rencontres qui sont vraies, qui sont
je sais pas, qui sont fortes. Et puis le fait qu'on soit en service touche beaucoup nos amis malades et la façon dont eux nous accueillent, sont aussi à notre écoute en nous disant allez vous reposer, vous en avez assez fait, allez vous reposer. Et ils sont aussi très prévenants envers nous et voilà, il y a des liens qui se créent. Et puis voilà, qui reste aussi. Et ouais, c'est un lieu de fraternité très fort, vraiment. On partage beaucoup tout au long des 5 jours. On est harassé à la fin, on est fatigué, mais on a une grande joie. On ne sait pas qui est qui, on est tous ensemble pour la même chose, pour la même raison, pour le côté humain du partage et de l'accompagnement. Je crois que j'ai jamais autant côtoyé de médecins de ma vie dans les couloirs de l'accueil. Et ce qui est le plus impressionnant, alors Lourdes je connais, donc pour moi sur ce pèlerinage c'était pas le domaine de Lourdes. Le côté humain des gens qu'on a rencontrés, ce que les personnes âgées ont pu nous donner, parce qu'on y va pour eux, mais en même temps on reçoit, je pense, le double ou le triple de ce qu'on a pu leur donner. Et après, effectivement, la bulle quand même du sanctuaire, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Nous, on a passé une semaine sans quasiment sortir du sanctuaire, et effectivement, d'en ressortir, c'est un peu violent. La descente va être un peu raide ce soir. Je ne sais pas si on y va pour eux, moi je crois qu'on y va aussi pour soi. Je sais pas. Et ça, c'est de 10 ans jusqu'à quel âge? On y va pour partager quelque chose. Après, pour ma part du moins, et on revient chargé d'émotions, de kilomètres dans les pattes, on revient chargé d'espoir, de prières, de la force d'être ensemble en fait. Ce qui manque cruellement à notre époque, cette force d'être ensemble. Voilà. Et c'est ce qui va rendre pénible les heures et les jours à venir, c'est de ne plus être ensemble, de devoir recréer, retisser, sentir quand même la présence des uns et des autres malgré l'absence physique. Voilà. C'est-à-dire que la prière continue à nous unir, toute l'énergie qu'on a partagée à ce moment-là, elle est invisible mais elle est là et elle continue à nous porter et elle est nécessaire.